Je veux dire à quelqu'un que Dieu te donne de l'importance. Dieu te respecte. Dieu t'aime. Ne regarde plus à ton ancienne nature. Maintenant, fixe ton regard sur moi. Parce que je vais te laver. Parce que je vais te façonner. Vous êtes un succès et non un hasard. Toujours prêt pour le combat. Nous sommes des combattants. Nous sommes des héros. C'est pourquoi nous campons à Gilgal. Il faut qu'il soit équilibré. D'un côté, il a la parole de Dieu. De l'autre côté, il a la prière. Dieu aussi a des projets. Dieu a son projet sur la terre. Tu ne regardes seulement devant. Parce que l'objectif, c'est devant. L'objectif, c'est devant. C'est pas derrière, c'est devant. Père, tu n'as pas de pareil sur la terre et tu n'en auras jamais. Alléluia. Parce que tu existes par ton nom. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Asseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. Amen. Oh. C'est pas facile de sortir de la présence de Dieu. Nous y sommes. Amen. Amen. On veut y rester. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons passer à la parole. Amen. Amen. Nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons continuellement le Seigneur qui vous a sélectionné parmi les champions, qui vous a sélectionné parmi les héros pour faire partie de l'armée d'Israël, de l'armée de Gilgal, qui vous a fait camper en ce lieu. Alléluia, alléluia. Nous croyons que celui qui vous a choisi, nous croyons que celui qui vous a établi saura vous rendre capable pour l'œuvre à laquelle il vous appelle. Alléluia. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Merci, Carole. Que Dieu vous bénisse. Par lourde responsabilité, m'est donné ce matin de nous parler de la part du Seigneur. Ce matin, si la question nous est posée, celle de savoir comment chacun de nous voit Dieu. Vous me direz, chacun pour sa part, pasteur, Dieu est grand. Pasteur, Dieu est puissant. Pasteur, Dieu ne change pas. Pasteur, Dieu ne ment pas. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. J'ai même envie de dire Amen à toutes ces proclamations. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, lorsqu'il nous arrive de passer par des temps compliqués, par le désert, par les tumultes, par des situations vraiment qui ne nous satisfassent pas, on fait passer Dieu pour menteur. Dieu qui était bon, il devient mauvais. Dieu qui ne change pas, il a changé tout d'un coup. Dieu qui était puissant n'est plus puissant. Est-ce que c'est de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi ce matin, au lieu que tu me dises, ou bien que tu nous dises comment tu vois ton Dieu, la meilleure des questions qui nous est posée ce matin, comment Dieu nous voit. Alléluia. Amen. Comment Dieu nous voit. C'est le thème de notre prédication ce matin. Parce que
malgré tes faiblesses, malgré ton incapacité, malgré ce que tu es, Dieu, il te voit comme son fils. Parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Comment Dieu nous voit? C'est le thème de notre prédication. Raison pour laquelle nous voulons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans deux versions différentes. Je vais lire dans la version Louis II et quelqu'un va prendre la version Le Semeur. Nous voulons partir dans l'épître de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Nous voulons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je veux que tu soulignes race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Souligne le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde. Souligne obtenu miséricorde. Et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, sur l'île étrangers et voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons souligné toutes ces choses? Le verset qui nous concerne ici, c'est le verset 9. Alléluia. Quelqu'un a la version de Semeur? Seulement le verset 9. Seulement le verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Mais vous étiez une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple de Dieu, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Acclame Jésus pour cette parole. Quelle assurance. Quelle assurance. Quelle assurance. Alléluia. Dieu nous a libérés pour que nous puissions célébrer bien haut les œuvres merveilleuses. Les œuvres merveilleuses pour lesquelles il nous a établis en ce lieu. Pour lesquelles il nous a appelés en ce lieu. Pour lesquelles il a voulu que nous puissions camper en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Allons avec moi dans Ésaïe 42, le premier verset. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. Je ne sais pas si dans ta Bible, mon élu, le mot là, c'est vraiment en minuscule ou c'est en majuscule? Tu ne peux pas voir la page. Alléluia. Le mot, il est comment sur ta Bible? En minuscule ou en majuscule? C'est un nom propre. J'ai envie de te dire de mettre ton nom à la place. Alléluia. Alléluia. En qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera, alléluia, il annoncera la justice aux nations. C'est sûr qui parle. Il parle à son fils, Israël. Alléluia. Alléluia. Nous avons été enseignés ici, pour ceux qui étaient là à la maison de prière, que Dieu s'est choisi un fils, c'est le peuple d'Israël. La Bible dit que nous sommes l'olivier sauvage, sur lequel nous avons été vraiment greffés à l'olivier franc, qui est Israël. Et la Bible nous enseigne que celui qui bénit Israël est automatiquement béni. En tant que peuple saint, en tant que... Vraiment, la Bible nous enseigne que Jésus
Jésus est venu vers les nations parce que ses frères ne l'ont pas accepté. Alors il est venu vers nous, il nous a donné le salut. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux célébrer Jésus. Mais n'oublie pas que Dieu a un peuple, c'est le peuple d'Israël. Donc là Dieu s'adresse à son peuple. Comme nous avons été sauvés par alliance, alors nous pouvons aspirer à cette promesse. C'est pourquoi je te dis, mets ton nom à ta place. J'ai envie de relire pour dire, voici mon serviteur que je soutiendrai, Éléonore, en qui mon âme prend plaisir. Oh, merci Seigneur, parce que ton âme prend plaisir pour le pasteur Éléonore. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Le pasteur Éléonore annoncera la justice aux nations. Parce que l'Esprit de Dieu prend plaisir. Alléluia. 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 Bien-aimés, en tant que fils de Dieu, nous sommes assis dans les hauteurs, dans les lieux très élevés. Alléluia. La Bible nous enseigne que Christ est assis à la droite de Dieu au Père, où il intercède pour nous. En tant que fils de Dieu, je suis assise dans les lieux très élevés. Mon Seigneur me connaît par mon nom et moi aussi je le connais par sa promesse qui est contenue dans sa parole. Alléluia. Les lunettes nous font défaut, mais ça ne va pas nous empêcher. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous parlons de comment Dieu nous voit. Amen. Je ne sais pas comment tu te vois toi-même. Est-ce que tu te considères? Est-ce que tu te donnes de l'importance? Je ne sais pas. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu te donne de l'importance. Dieu te respecte. Dieu t'aime. Alléluia. Parce que celui qui te connaît en premier, il dit dans sa parole qu'avant que tu ne sois, il te connaissait. Il t'avait appelé par son nom. Alléluia. C'est pourquoi il a vraiment de la valeur. Il te considère. Il te respecte. Dieu te connaît. Dieu te connaît. J'ignore ce qu'on a dit sur ta vie. Mais ce matin, je veux te rassurer que Dieu te connaît. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 6. La Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans les lieux très élevés, dans les hauteurs. Je dis, j'ignore là où tu nages, j'ignore là où tu habites, mais mon Dieu me dit, je suis assise dans les lieux célestes, dans les lieux très élevés en Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien, ta position est dans les hauteurs. La Bible dit que nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas à cette terre. Alléluia. Ce monde appartient à un homme qu'on appelle Satan. La Bible dit de lui qu'il est le prince de la terre. Il est le prince de la terre. C'est lui qui gouverne encore ici. Et son but, c'est tuer, égorger et... Alléluia. Voilà ces trois missions. À part ces trois mots, il n'a rien du tout. C'est pourquoi lorsque nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit de nous que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des missionnaires. Alléluia. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes venus pour une mission bien précise. Raison pour laquelle les choses de la terre ne doivent pas nous influencer. Parce que notre royaume n'est pas sur la terre. Notre royaume est dans le ciel. Nous revenons d'un royaume céleste. Nous revenons d'un royaume céleste. Alors tout ce qui est sur la terre ne peut pas nous impacter. C'est pourquoi la Bible nous dit ici là que ton âme ne doit pas être affectée par les convoitises de la terre. Donc par le Galates 5 au verset 20. Alléluia. L'idolâtrie, l'ivrognerie, l'impudicité, les querelles, les jalousies et autres. Parce que nous sommes vraiment une race élue, un sacerdoce royal. Sur nos têtes est déposée une couronne de gloire, une nation sainte, une nation sainte. Alléluia. Dieu dit de toi que tu es saint, que tu es juste, tu as été justifié, tu as été sanctifié, tu es intègre, tu es digne. C'est pourquoi il t'appelle mon fils. Alléluia. Et
Ayez la bonne vision de ce que vous êtes vous-même. Ne vous contentez pas de ce que les hommes disent de vous. Vous êtes un succès et non un hasard. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Je suis un succès. Je suis un succès. Je prospère à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Bien-aimé, c'est une préoccupation pour Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Et dans la version au semeur, il dit physiquement et spirituellement. Il n'y a pas un sans l'autre. Les deux vont ensemble. Amen. Alléluia. C'est une préoccupation pour le Seigneur, pour toi, de prospérer. Alors tu as l'obligation de dire, je prospère à tous égards. Alléluia. Alléluia. Vous marchez comme des femmes et des hommes rassurés, des hommes et des femmes intègres, remplis du Saint-Esprit, sans inquiétude, sans se douter ou trembler de quoi. La peur n'est plus votre partage, la crainte n'est plus votre partage, parce que vous avez choisi et élu pour faire partie des enfants, les fils de Dieu. Votre royaume est en haut. Alléluia. Dans les lieux célestes. C'est pourquoi la Bible nous définit, sinon la parole de Dieu nous définit comme des vieux, comme des jeunes aigles qui prennent leur envol. J'ai envie de dire des jeunes aigles qui prennent leur envol. Bien aimé, la particularité de l'aigle, c'est qu'il a deux ailes. Pour aller plus haut, alléluia, il faut qu'il soit équilibré. Il faut qu'il soit équilibré. D'un côté, il a la parole de Dieu. De l'autre côté, il a la prière. Les deux armes permettent à l'aigle de voler plus haut. Alléluia. Ce matin, je dis, tu es un aigle. C'est pourquoi tu dois prendre la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois l'associer à la prière. Pour que tu montes plus haut. Parce que l'aigle vole avec ses deux ailes. Ça, les deux ailes, il ne peut pas aller très loin. Il ne peut pas aller très loin. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, vraiment ce verset que nous aimons réciter, que nous connaissons très bien. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, dans ce verset, il y a un petit mot de 5 lettres qui donne toute la valeur à ce verset. Alléluia. Alléluia. C'est le mot voici. Voici en grec veut dire idou. Voici en hébreu veut dire kazar. Idou, I-D-O-U. Kazar, K-A-Z-A-R. Qui signifie en français regarde. Alléluia. Qui signifie en français regarde. Dieu te dit ce matin, regarde ce que je fais de toi. Regarde comment j'enlève ta vieille robe déchirée. Regarde comment j'ouvre mon idée sur ta vie. Regarde comment je suis en train de te façonner. Regarde comment je suis en train de te parfaire. Regarde comment je fais de toi un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Il dit regarde-moi. Ne regarde pas le monde. Ne regarde pas la nature. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne balade pas tes regards inquiets. Regarde-moi, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. C'est pourquoi je t'appelle mon fils. Les choses anciennes sont passées. Regarde maintenant ce que je veux faire de toi. Regarde maintenant ce que je veux faire de toi. Il dit regarde maintenant ce que je veux faire de toi. Je ne sais pas ce que le monde a fait de toi. Mais Dieu te dit ce matin, regarde-moi ce que je veux faire de toi. Alléluia. 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 C'est pourquoi tu dois marcher. C'est pourquoi tu dois marcher. Tête haute. Tu gonfles la poitrine. La démarche a changé. Parce que je suis une nation sainte. Là où je suis, le monde ne peut pas y demeurer. Parce que rien que ma présence seule dissipe le monde. Alléluia. Je rayonne de gloire. Je rayonne de gloire. Parce que je suis vraiment une nation sainte. Rien d'impur ne peut m'approcher. Parce que je demeure sainte. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Parce que tu as peur. Ou
Pourquoi? Non, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a déjà changé ton statut. Dieu a déjà changé ton vieux CV. Ton vieux CV, il a changé ça. Il a validé un autre CV. Ton CV a été validé. C'est pourquoi il te dit ce matin, regarde-moi. Ne regarde plus aux choses passées. Ne regarde plus à ton ancienne nature. Maintenant, fixe ton regard sur moi. Parce que je vais te laver. Parce que je vais te façonner. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que dans le livre de Juges, Josué était debout devant l'ange de l'Éternel. Comme par hasard, Satan aussi était devant lui pour vouloir l'accuser, pour vouloir le condamner, pour vouloir le juger. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel a ordonné. L'ange de l'Éternel savait qu'il y avait un appel glorieux sur la vie de Josué. Pour que Satan ne le condamne pas, pour que Satan ne le juge pas, il a ordonné à l'ange de l'Éternel d'enlever le vieux manteau. Il a dit enlevez le vieux manteau, enlevez la vieille robe, enlevez l'iniquité, qu'il soit lavé, parce que c'est mon fils. Alléluia. Dieu, ce matin, te lave avec son eau, avec son sang. Il nettoie toutes les impuretés parce qu'il veut faire de toi vraiment une nation sainte. Une nation sainte. Une nation sainte. Bien-aimé, pas pour que tu te glorifies, pas pour que tu t'enorgueillisses, mais pour que tu accomplisses une mission. Je disais tout à l'heure que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers. Nous sommes venus pour une mission. Laquelle des missions? Laquelle des missions? Quelqu'un peut donner la réponse? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Alléluia. Jésus est venu sur la terre accomplir une mission, oui ou non? L'a-t-il accompli, oui ou non? Alors dis à ton frère, nous sommes en mission. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. C'est la première mission, bien-aimés. Vous vous rappelez pour le peuple, lorsque nous étions ici en début d'année, lorsque vraiment la grâce nous avait été accordée pour prêcher sur les grands accomplissements. Je disais que les grands accomplissements ne consistent pas à construire nos maisons, à payer nos belles voitures, à garnir, j'ai envie de dire, nos armoires à linge. Non, non, ça ce sont des accessoires. La grande mission, pendant que Dieu attend la grande mission, pendant que tu es assis, tu veux faire des grandes choses. Dieu aussi veut faire des grandes choses. Dieu aussi a des projets. Dieu a son projet sur la terre. Il compte sur toi. Alléluia. Il compte sur toi pour faire des grandes choses. Alors que tu es en train de faire des grandes choses, pense aussi à faire les grandes choses du Seigneur. C'est d'aller délivrer tes frères et tes soeurs qui ne connaissent pas Jésus. C'est la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. De faire de toutes les nations des disciples. C'est pas pour construire les maisons. Les maisons, ce sont des accessoires. La Bible nous enseigne que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. S'il vous plaît. Les enfants gardaient souvent la nourriture au gars de manger. Quand il a fait, il va chercher, il mange. Quand il a fait, il va chercher, il mange. Alléluia. C'est au frère. La préoccupation présente, c'est la préoccupation de Dieu. Ce qui fait battre le cœur de Dieu, c'est les âmes. Alléluia. C'est les âmes. Bien-aimés, regardez comment le monde nous tourmente. Regardez comment le monde nous fait peur. Alors comment on nous dit ici là que vraiment nous sommes bien haut, nous sommes assis bien haut, nous ne sommes pas, nous devons impacter, nous devons influencer le monde, parce que c'est pour cela que Dieu nous a envoyés sur la terre. Mais regardez comment le monde nous ballotte, regardez comment le monde nous malmène, regardez comment le monde vraiment nous fracasse. Pour un rien on est au sol, pour un rien on a envie de baptiser la vie facile, parce que tu ne connais pas ta mission. Ce matin, je viens te décliner ta mission. Tu es assis dans un lieu très élevé pour impacter le monde. Tu es un voyageur. Tu as le sac à dos. C'est pourquoi Dieu vraiment a permis que tu campes ici. Parce que c'est un campement. C'est un campement de guerre. Alléluia. Quand on dit avant ma prépare-toi, tu es debout. Regardez les policiers. Ils ont toujours les sacs à dos. Ils ne savent même pas à quel moment ils vont être envoyés en mission. Ils sont toujours prêts. Ils sont toujours habillés. La seule chose, on lui donne seulement le téléphone pour appeler sa femme et ses enfants pour
que tu veux bien prendre ton sac à dos? Alléluia. Il faut que tu t'équipes. Parce que nous sommes à un camp. Nous sommes à un camp. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous équiper. Vraiment chaque jour, prenons la parole de Dieu. Associons la prière et avançons. Alléluia. Amen. Nous voulons prier, c'est pourquoi je ne vais pas être trop long. Je vais terminer par vraiment ce verset. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 26, la Bible déclare: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est une condition. Il dit: si tu veux me servir, tu dois me suivre. Tu ne suis plus. J'ai envie de dire tes propres émotions. Tu ne suis plus ton propre langage. Tu ne suis plus ce que toi-même tu es. La Bible nous enseigne que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il veut que nous soyons renouvelés dans notre mentalité afin d'accomplir ce qui est bon, juste et parfait. Alléluia. Il dit: si tu veux me servir, tu dois me suivre. Parce que là où je suis, il faut que tu y sois. De sorte que le Père t'honore. Amen. 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 La Bible nous enseigne qu'il n'y a le salut en aucun autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde, j'ai envie de dire, appartient à deux catégories, sinon deux branches. Il dit: si tu n'es pas avec moi, forcément tu es avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, c'est le monde. Et nous avons dit ici là que le monde est gouverné par un certain homme qui sème la terreur sur la terre. Donc si tu n'es pas avec Christ, forcément tu es quelque part. Parce que assurément tu es bien quelque part. Tu ne peux pas être neutre sur la terre. Avec les œuvres que tu poses, ça veut dire que ça appartient bien bel et bien à quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, la parole dont nous parlons ce matin-là appartient au Fils de Dieu. Appartient au Fils de Dieu. Qui Dieu appelle son Fils. Nous sommes tous des créatures. Alléluia. Dieu nous aime tous. Mais dans ça, il y a une catégorie. Il y a une sélection. Il y a une sélection. Qui Dieu appelle des fils? Ceux-là qui l'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi ce matin, je vais m'adresser à toi qui écoute cette parole, qui vit selon tes propres décisions, qui vit selon tes propres désirs. Ce matin, par les compassions du ciel, je te prie de t'allier à celui-là qui a ta vie entre ses mains, à celui-là qui connaît tes lendemains, à celui-là qui a j'ai envie de dire, la meilleure dispensation de grâce sur ta vie. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de salut. Il n'y a aucun. Si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es là ce matin, s'il te plaît, réconcilie-toi. Nous voulons que tu rentres dans le royaume de Dieu. Nous voulons te frayer une porte pour toi. Nous voulons ouvrir cette porte du ciel pour toi. Pour que tu y entres et que tu y demeures. Pour que Dieu t'appelle désormais mon fils et non ma créature. Parce qu'il a dit de toi que tu es une nation sainte. Tu es une race élue. Vraiment, tu es mis à part pour faire un travail bien défini sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Si
tu es là ce matin, avant que je ne laisse le micro, s'il te plaît, fais-moi signe de la main. Fais-moi signe de la main. Je veux t'aider à être positionné dans les lieux très élevés. Je veux t'aider à entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Parce qu'aussi longtemps que tu vas rester sur la terre, tu vas appartenir au prince de la terre. Alors ce matin, il faut que tu y entres. Il dit, je cogne à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre seulement. Je veux souper avec toi. Je veux rentrer dans ta vie. Fais la passe. Alléluia. Passe-moi le relais. Passe-moi le relais. Donne-moi ta vie. Je veux te montrer. Passe-moi ta vie et regarde. Passe-moi ta vie et laisse-moi faire. Il te dit, passe-moi ta vie et regarde ce que je vais maintenant faire. Et regarde maintenant ce que je vais faire. Regarde l'opération que je vais effectuer dans ta vie. Passe-moi ta vie ce matin. Passe-moi ta vie ce matin. Il dit, passe-moi ta vie ce matin. Le monde t'a assez trompé. Le monde t'a assez malmené. Le monde t'a assez manipulé. Ce matin, passe-moi ta vie. Si tu es là, fais-moi signe de la main. Alléluia. Les chantres. Les chantres. Les chantres. Bien aimé, ce jour, j'étais comme vous, en plein stade d'Ivungi. Pendant qu'on parlait, je regarde à mon voisin de gauche. Dans mon cœur, je dis, c'est toi. On parle encore, je regarde à mon voisin de droite. Je dis, c'est toi. On continue à parler, je regarde devant. Je dis, c'est toi. Pendant qu'on continue à parler, je regarde derrière. C'est toi. Je regarde en bas. Il n'y a personne. Je regarde en haut. Vraiment, j'ai regardé partout. Il n'y avait rien du tout. Et je me suis dit que là, c'était vraiment moi. Alors je me suis levé. Alléluia. Alléluia. Tu n'écoutes pas cette parole pour ton frère. Tu n'écoutes pas cette parole pour ta soeur qui est restée à la maison. Examine-toi ce matin. Examine-toi ce matin. Dieu veut t'élever. Il veut te donner ta place. Parce que la place que tu occupes présentement n'est pas la tienne. Il veut te déplacer. Alléluia. Il veut te déplacer. Parce qu'on t'a trop menti. Il veut te faire rentrer dans ta destinée royale. Il veut te positionner à l'endroit où il te veut. Pour faire de toi ce sacerdoce royal. Pour faire de toi cette nation sainte. Alors déplace-toi un tout petit peu. Déplace-toi un tout petit peu. Il dit déplace-toi seulement. Fais-moi seulement de la place. Je veux seulement que tu me fasses la passe. Et tu vas voir ce que je vais faire de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Alors que nous sommes tous nés de nouveau. Amen. Amen. Nous sommes tous dans ce camp, nés de nouveau. C'est pourquoi nous voulons rendre gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous voulons dire merci Seigneur. Parce que nous sommes des véritables fils. Vraiment, tu nous as choisis et tu nous as sélectionnés. Bien-aimé, si tu es encore assis et que vraiment dans ton cœur, tu penses que tu n'as pas encore fait, tu n'as pas encore pris la bonne part, s'il te plaît, avant de partir, peut-être que tu as honte, ne pars pas, viens voir un pasteur, vois un responsable. Il faut que tu rentres dans la maison, il faut que tu rentres dans le camp, parce que c'est un camp de guerre. Je dis c'est un camp de guerre. Il te faut être équipé, c'est pas la blague, il te faut un sac, ton sac à dos. Sinon tu vas te faire broyer par le monde. Et je n'ai pas envie que tu te fasses broyer par le monde. C'est pourquoi je veux que tu rentres. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever?